Si tout le monde est coach et que personne n'est certifié, si tout le monde est expert et que personne n'est tenu responsable, alors nous risquons de construire un écosystème basé sur le charisme et non la compétence. Voici Aïcha. Elle est diplômée en génie électrique. Aujourd'hui, elle dirige une société de conseil en gestion d'entreprise en pleine expansion à Nairobi, avec des centaines de clients et plusieurs cours de commerce en ligne. Et voici le plus étonnant, elle n'a jamais étudié le commerce à l'université. Soyons honnêtes, combien d'entre vous connaissez quelqu'un comme Aïcha? Un ingénieur devenu coach en affaires, un pharmacien qui dirige désormais une société de stratégie, un data scientist qui enseigne l'Afrique. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un phénomène réel qui touche l'Afrique, des diplômés en STEM qui prennent le contrôle du monde des affaires, qui dominent le secteur du conseil, lancent des cours de commerce et dans de nombreux cas surpassent les diplômés en commerce traditionnel. La question que nous devons nous poser, c'est pourquoi? Prenons un peu de recul. Comment en sommes-nous arrivés à un point où les ingénieurs, les pharmaciens, les codeurs, voire les architectes dominent le secteur du conseil en affaires, tandis que les diplômés en commerce se demandent ce qui a bien pu se passer. Traditionnellement, tout était assez simple. Si vous vouliez vous lancer dans les affaires, que ce soit dans la gestion, la finance, le marketing ou l'entrepreneuriat, vous alliez étudier le commerce, peut-être l'économie, peut-être la comptabilité ou même un MBA plus tard. Vous asseyez dans des salles de classe, vous étudiez les grands noms tels que Kotler, Drucker ou Porter, vous appreniez des modèles commerciaux, le comportement organisationnel d'une entreprise, peut-être quelques études de cas, même peut-être des études de cas réels. À partir de là, les étapes suivantes étaient tout aussi structurées. Stage, programme pour diplômés en entreprise, poste d'analyste débutant dans le conseil ou la banque. C'était le parcours typique. Mais aujourd'hui, ce scénario ne fonctionne pas. Le passage du diplôme en commerce à la carrière dans le commerce est devenu très difficile. Car aujourd'hui, vous trouverez quelqu'un qui a étudié l'ingénierie électrique sans jamais avoir touché à un manuel de commerce qui dirige désormais une agence de marketing numérique florissante. Vous trouverez un ancien ingénieur en mécanique qui offre des services de conseil en stratégie au Canada. Vous verrez même des miniatures YouTube telles que comment j'ai créé une entreprise à 6 chiffres sans diplôme en commerce. Et devinez quoi? Il s'agit généralement de quelqu'un ayant une formation en STEM. Et ce n'est pas un hasard, c'est une tendance, c'est un mouvement. Et voici pourquoi c'est si fascinant. Ce ne sont pas des personnes titulaires d'un MBA, mais plutôt des ingénieurs, des chimistes et même des développeurs de logiciels. Des personnes qui étaient censées rester dans leur domaine technique, qui deviennent aujourd'hui les nouveaux visages de l'expertise commerciale en Afrique. Ils écrivent des fils de discussion sur LinkedIn au sujet des stratégies de croissance, donnent des cours en ligne sur l'entrepreneuriat et organisent même des podcasts et des webinaires dans le monde des affaires. Et cela ne se produit pas seulement dans un seul pays. Que vous soyez au Nigeria, au Kenya, au Ghana, en Côte d'Ivoire ou en Afrique du Sud, la même chose se produit. De plus en plus de professionnels des STEM mettent des discussions qui étaient auparavant réservées aux diplômés des écoles de commerce. Alors, où sommes les diplômés en commerce en tout ça? C'est une question difficile. Beaucoup d'entre eux sont au chômage. D'autres sont coincés dans des emplois peu rémunérés qui ne reflètent pas leurs compétences, ni le temps et l'argent qu'ils ont investi dans leurs études. Et beaucoup d'entre eux, soyons honnêtes, se sentent perdus. Ils ont suivi les règles, ils ont joué le jeu, mais les règles ont changé. Et le pire dans tout ça, personne ne leur a dit que les règles allaient changer. Écoutez, ce n'est pas seulement un problème africain. À l'échelle mondiale, nous assistons à un changement où les diplômes importent moins que les compétences démonstrables. Mais en Afrique, ce changement s'opère plus rapidement que ne peuvent le suivre de nombreuses universités ou étudiants. Les employeurs posent désormais les questions suivantes. Êtes-vous capable de résoudre des problèmes concrets? Êtes-vous capable de créer des systèmes? Êtes-vous capable de diriger une équipe? Êtes-vous capable de nous procurer des résultats? Et souvent, ce sont les diplômés en STEM avec leur pensée structurée, leur esprit orienté vers la résolution de problèmes et leur maîtrise du numérique qui répondent le mieux à ces questions. Ils ont piraté le système, il faut l'admettre. Et le système, à bien des égards, leur a permis de le faire. Pensez à quel point ce renversement de situation est étrange. Les diplômés en commerce, ceux qui sont censés être des experts en entrepreneuriat et en gestion, achètent désormais des cours auprès des ingénieurs. Ils suivent les conseils stratégiques de codeurs, ils apprennent les entonnoirs de vente auprès d'analystes de données, comme aller chez le médecin et découvrir votre chirurgien et des autres fois comptables. Vous hésiteriez, n'est-ce pas? Vous vous demanderiez, attendez, avez-vous seulement la formation nécessaire pour cela? Mais dans l'économie numérique actuelle, les diplômes n'ont pas autant d'importance que la mise en œuvre. Que les gens veulent, ce sont des résultats et ceux qui peuvent les fournir, quelle que soit leur formation, sont gagnants. Alors, qu'est-ce qui motive ce changement? Pourquoi tant de diplômés en STEM se lancent-ils dans le monde des affaires et réussissent-ils? Le domaine de STEM, en particulier l'ingénierie et l'informatique, forme les gens à penser en termes de systèmes, de cadres et de processus. Et devinez quoi? C'est exactement ce que la stratégie commerciale exige. Lorsque vous décomposez des problèmes commerciaux, entre parenthèses, chaîne d'approvisionnement, tarification, entonnoir de marketing, il s'agit en réalité de systèmes complexes et les ingénieurs sont formés pour ce système, pour ce type de système. Soyez réalistes, dans de nombreuses universités africaines, l'enseignement commercial est dépassé. On y apprend la théorie, on y mémorise des
définitions, mais on n'y apprend pas réellement comment gérer une entreprise, fixer le prix d'un produit ou créer une marque. Que font donc les diplômés en STEM? Ils se tournent vers l'internet, ils suivent des cours dispensés par Wharton, Harvard et même des youtubeurs. Ils apprennent les principes de Lean Startup, de l'agilité et de la validation du marché, tandis que les diplômés en commerce restent coincés dans des amphithéâtres à passer des examens théoriques du 4P du matin. Les ingénieurs et les codeurs sont déjà pérus de technologie. Ils peuvent créer des sites web, analyser des données, mettre en place des automatisations. Autant de compétences qui les rendent plus efficaces dans l'environnement commercial actuel où le numérique occupe une place prépondérante. Alors que certains étudiants en commerce apprennent les bases d'Excel, les diplômés en STEM apprennent Python pour analyser les données et créer des CRM pour dire système de gestion de la clientèle. Voici un élément important, l'image de marque personnelle. Les diplômés en STEM comprennent souvent l'intérêt de partager leurs connaissances en ligne et simplifient des sujets complexes liés aux affaires, enseignent aux autres et assoient leur autorité par cela. C'est pourquoi vous verrez souvent un ancien ingénieur devenir coach en affaires et plus d'autres. Soyons réalistes, si vous êtes diplômé en commerce en Afrique aujourd'hui, il est facile de se sentir désorienté. Vous avez passé 3-5 ans à étudier le commerce, vous avez peut-être même obtenu des meilleures notes, vous pensiez qu'une fois diplômé, vous occuperiez un poste de consultant, que vous rejoindriez peut-être une banque, que vous travailleriez dans le marketing ou la gestion et que vous construiriez votre carrière à partir de là. Mais aujourd'hui, vous voyez des personnes qui ont étudié l'ingénierie mécanique, voire l'ingénierie chimique, devenir consultants en start-up. Vous voyez des diplômés en informatique enseigner des stratégies commerciales 101 en ligne. Commencez à vous demander, ai-je perdu mon temps? A-t-on menti? Mon diplôme est-il encore pertinent? Bref, c'est une situation difficile à vivre car il ne s'agit pas seulement d'emploi, il s'agit d'identité. Vous vous êtes formé pour quelque chose, mais le monde a évolué. Vous pensiez être l'expert, mais le marché semble ne pas être d'accord. Cette évolution intensifie également la concurrence sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, les diplômés en commerce ne sont plus seulement en concurrence avec d'autres diplômés en commerce, mais aussi des analystes de données, des ingénieurs, des concepteurs UX et même des codeurs qui ont suivi quelques cours de commerce et savent parler le même langage. Et pour être honnête, les employés ne se soucient pas toujours de savoir d'où vous tirez vos connaissances. Ce qui les intéresse, c'est ce que vous pouvez en faire. Aujourd'hui, les diplômés en commerce qui ont passé des années à l'université se retrouvent face à quelqu'un qui a créé 2 startups, développé une marque sur LinkedIn et qui sait même mieux présenter qu'un professeur de PowerPoint. C'est une bataille difficile à mener. Surtout si vous n'avez jamais appris à construire quoi que ce soit. Cette tendance oblige également les gens à s'interroger sur la valeur même de l'enseignement commercial traditionnel. Si vous pouvez acquérir les mêmes compétences et voire meilleures en ligne grâce à une expérience pratique auprès de personnes qui ont réellement créé des entreprises, alors pourquoi aller dans une école de commerce? Lorsque les diplômés en commerce retournent en ligne pour apprendre auprès de diplômés en STEM, ingénierie et consorts, cela signifie ou cela signale une crise de crédibilité. Cela signifie que les personnes qui sont censées mener le débat sur le commerce, dont en réalité les étudiants en business sont à la traîne. Et pour être honnête, ce n'est pas toujours de leur faute. De nombreuses universités africaines n'ont pas mis à jour leur programme d'études commerciales depuis les années. Elles enseignent encore des théories conçues dans les années 90 et non des outils ou les tactiques qui font avancer les entreprises aujourd'hui. Le monde utilise des stratégies agiles, des entonnoirs numériques, l'adéquation produit-marché, le marketing de contenu, tandis que certaines écoles de commerce restent bloquées sur les 4P du marketing et la mémorisation des définitions sur l'entrepreneuriat tiré des manuels. Avant d'aller plus loin, clarifions une chose. Il ne s'agit en aucun cas ici de blâmer les diplômés en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Ils ont identifié une lacune sur le marché, ils ont acquis les compétences nécessaires et ils ont créé de la valeur. En agissant bien sûr très rapidement, cela devrait nous servir de signal d'alarme à tous. C'est le signe que les méthodes traditionnelles ne garantissent plus les résultats traditionnels. Les règles du jeu ont changé et si nous voulons rester dans la course, nous devons nous aussi changer. Maintenant que nous avons examiné l'impact de ce changement sur les diplômés en commerce et les établissements d'enseignement, il est temps d'aborder la question plus profonde, celle que les gens n'osent pas toujours poser à voix haute. Lorsque les ingénieurs se mettent à l'enseignement ou les ingénieurs se mettent à enseigner le marketing, lorsque des pharmaciens se mettent à vendre des stratégies commerciales, lorsque des scientifiques spécialisés dans les données deviennent des coachs en entrepreneuriat, il faut s'arrêter et se demander, est-ce vraiment acceptable? Question numéro 1 pour lancer cette rubrique. Tout le monde devrait-il être autorisé à enseigner le commerce? Commençons par ceci. Tout le monde, quel que soit son parcours, devrait-il être autorisé à enseigner le commerce ou à offrir des services de conseil? Réfléchissez, si quelqu'un entrait dans un hôpital et disait, bonjour, j'ai regardé plusieurs vidéos YouTube sur la chirurgie, me suis un peu entraîné tout seul, je pense être prêt à opérer. Nous trouvons cela complètement faux. Mais dans le monde des affaires, nous applaudissons cela, nous récompensons cela, nous repostons cela sur Instagram, sur les différents réseaux sociaux. Et écoutez, je ne dis pas qu'il faut un MBA pour comprendre les affaires. Loin de là, certains des entrepreneurs les plus prospères n'ont jamais mis les pieds dans une classe de commerce. Mais il y a une différence entre faire des affaires et les enseigner. Il y a une différence entre avoir de l'expérience et avoir simplement des opinions. Et dans ce monde axé sur le contenu, les frontières deviennent dangereusement floues. Question numéro 2. Qu'est-ce qui définit l'expertise aujourd'hui? Cela nous amène à une question plus importante. Comment définir l'expertise en 2025? Est-ce votre diplôme, votre expérience professionnelle, le nombre de followers que vous avez, le nombre de cours que vous avez
vendu. Nous vivons à une époque où la perception l'emporte souvent sur les qualifications. Une personne qui maîtrise les modèles Canva et qui s'exprime bien est désormais considérée comme un soi-disant leader d'opinion. Encore une fois, il ne s'agit pas de discréditer les efforts de qui que ce soit, mais nous devons nous poser la question suivante. Si n'importe qui peut enseigner le commerce, prendre des cours sur le commerce, offrir des services de conseil, qu'est-ce qui protège les consommateurs contre la désinformation et les conseils superficiels? Parce que des personnes réelles prennent des décisions sur la base de ces informations. Investir de l'argent, créer des entreprises, changer de carrière. Et si les conseils sont erronés, les conséquences peuvent être catastrophiques. Question numéro 3. Le système éducatif est-il à blâmer? Peut-être ne nous poserons nous-mêmes pas ces questions si les universités africaines avaient relevé leur niveau. Si les écoles de commerce enseignaient des compétences pratiques actuelles et adaptées au monde réel, telles que la conception de produits, le marketing numérique, les stratégies de croissance et le financement des startups, les étudiants précipiteraient peut-être pas vers les ingénieurs pour apprendre les bases du lancement d'une entreprise. La vérité, c'est que dans de nombreuses écoles, l'enseignement commercial est encore ancré dans le passé. Les étudiants le ressentent, les diplômés le ressentent, le marché du travail le révèle. Alors que font les gens? Ils vont là où se trouve la valeur. Et à l'heure actuelle, cette valeur est fournie par des personnes extérieures au système. Mais voici le danger. Si tout le monde est coach et que personne n'est certifié, si tout le monde est expert et que personne n'est tenu responsable, alors nous risquons de construire un écosystème basé sur le charisme et non la compétence. C'est alors que les mauvais conseils sont présentés comme des coûts haut de gamme. C'est alors que les gains rapides sont vendus des stratégies à long terme. C'est alors que les gens perdent confiance, non seulement dans les coachs individuels, aussi dans l'idée même de la formation commerciale. Alors oui, ces changements apportent des opportunités, mais ils comportent également des risques et nous devons commencer à avoir ces conversations difficiles dès maintenant avant que les dégâts ne soient irréversibles. Car lorsque la poussière et l'engouement seront retombés, et ce qui comptera le plus ne sera plus la qualité du marketing de votre cours, mais le fait que ce que vous avez enseigné ait réellement aidé les gens à construire quelque chose de durable. Écoutez, il ne s'agit pas ici de contrôler l'accès à certaines professions. Il ne s'agit pas de dire que les diplômés en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques ne devraient pas enseigner le commerce. Certains d'entre eux sont d'ailleurs excellents dans ce domaine, mais cela soulève une question plus importante. Où sont nos diplômés en commerce et pourquoi sont-ils laissés pour compte? Selon moi, c'est un signal d'alarme, non seulement pour les écoles de commerce, mais pour nous tous. Les diplômés en commerce doivent améliorer leurs compétences. Les universités doivent se moderniser et nous devons tous commencer à combiner les compétences techniques, stratégiques, créatives et bien analytiques. L'avenir du travail en Afrique ne dépendra pas des titres, il dépendra de la valeur, de l'exécution et de l'adaptabilité. Voici donc la question que je vous pose. À qui feriez-vous davantage confiance? La personne diplômée ou à celle qui obtient des résultats? Donnez votre avis dans les commentaires, aimez la vidéo si elle vous a fait réfléchir et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres conversations authentiques comme celle-ci. Je m'appelle Jerry Rawlings et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salut, peace!